Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal de ce samedi 26 octobre 2024 sur la télé, totalement votre renouveau télé. Mesdames et messieurs, les titres. La situation reste tendue entre le gouvernement malien et le groupe Barrick Gold. Les autorités maliennes reprochent à la société minière canadienne le non-respect de ses engagements, ce que rejette cette dernière tout en promettant le respect de l'accord conclu entre les deux parties. Les détails dans cette édition. La digitalisation de l'agriculture en bonne voie au Mali au terme de la 5e édition de la foire du numérique agricole tenue à Koulikoro. Plusieurs propositions de solutions numériques de développement agro-silvo-pastoral ont été proposées. Vous en saurez plus dans cette édition. La famille URD s'agrandit à travers sa section 6 qui a reçu l'adhésion de l'ensemble des militants de la Convention pour le renouveau. Une adhésion qui vient renforcer le parti de feu Soumaïla Sissi. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous aux informations. La ministre de la Santé et du Développement social, colonel Assa Badialo Touré, accompagné de son collègue de la Justice et des Droits de l'Homme, Mamoudou Kassongé, a présidé ce samedi matin en commune 6 du district de Bamako le lancement des activités de consultation médicale gratuite de l'hypertension artérielle, du diabète, du cancer du sein et col de l'utérus et du paludisme dans le cadre des activités du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion sociale. Il s'agit à travers cette initiative d'agir en faveur des populations vulnérables en matière de santé reproductive et de bien-être social. Bakari M. Sylvie. Le mois d'octobre, mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion sociale, est une période symbolique qui rappelle l'importance du devoir de solidarité envers ceux qui sont les plus exposés au risque de marginalisation et d'inclusion. Cette journée de consultation gratuite permet de leur offrir des solutions, des services de santé et d'accompagnement qui contribuent à leur épanouissement et à leur inclusion dans la société. On dit mieux vaut prévenir que guérir. Donc quand on prévient, ça fait que ça diminue beaucoup le coût de la prise en charge. Donc ces pathologies-là sont là, c'est des tueurs silencieux. Quand ils voient le diabète, l'hypertension et les cancers féminins, ça tue. Donc quand on dépiste, on réduit beaucoup le coût de la prise en charge et aussi on peut traiter toutes ces pathologies-là. D'autres chroniques à vie, mais d'autres peuvent être carrément guéris comme les cancers, on peut les guérir maintenant. Tout en saluant cette initiative, les partenaires techniques et financiers ont rassuré de leur accompagnement pour la réussite de l'activité. Permettre à toutes les couches de la société, y compris les déplacés internes, d'avoir accès à des soins de santé, vraiment des soins offerts dans un très bon cadre. Je pense que c'est une très bonne politique qui mérite d'être encouragée et soutenue. Nous, les partenaires techniques et financiers, qu'est-ce que nous voyons à travers cette initiative? Nous voyons plusieurs choses. Nous voyons que cette initiative adhère à plusieurs valeurs, à plusieurs principes et à plusieurs objectifs auxquels nous sommes attachés. En permettant un accès à des services de qualité, les autorités maliennes veulent contribuer à l'amélioration de la santé des populations, réduire la morbidité et la mortalité afin d'offrir un avenir meilleur aux jeunes générations. Ces actions sont le fruit de notre engagement collectif, de la solidarité des partenaires et des autorités. Elles sont également l'illustration concrète de notre stratégie pour garantir à tous un accès équitable aux services essentiels, en particulier aux femmes et aux jeunes filles qui sont souvent les plus vulnérables. Grâce à cette synergie, nous serons en mesure de réaliser des interventions concrètes et adaptées aux besoins urgents des populations vulnérables. Le ministre de la Santé et du Développement social a procédé au premier prélèvement de la journée de consultation gratuite de l'hypertension artérielle, du paludisme, du diabète et du cancer du sein et de l'utérus, marquant ainsi son lancement officiel des activités. Pour la réussite de cette journée, le colonel Assa Badialo Touré a invité les populations de la commune 6 à profiter de l'occasion.
Politique, le nouveau siège de l'Union pour la République et la démocratie URD en commune 6 du district de Bamako a abrité ce samedi matin la cérémonie d'adhésion de l'ensemble des militants de la Convention pour le renouveau au parti de la poignée de mai. À cette occasion, les membres du bureau national de l'URD ont invité l'ensemble des militants du parti à l'union et à se battre pour le progrès du parti. Oumar Kouita. En effet, après un temps de réflexion et d'analyse, la Convention pour le renouveau a décidé d'opter pour le parti de la poignée de main URD. Selon ses adhérents, ce choix se justifie par... Nous avons les mêmes visions que l'URD. Bon, l'URD aussi est bien représenté dans la commune 6 et nous sommes uniquement en commune 6. L'URD est mieux représenté que les autres partis. C'est pour ça qu'on a décidé d'aller à l'URD. Les militants, ouais, vraiment, moi je les félicite. Parce que durant tout ce temps, je vous dis que c'est eux qui m'ont choisi comme président. Donc vraiment, ils m'ont porté un grand respect et je les remercie, je les félicite beaucoup. Après avoir souhaité la bienvenue aux nouveaux adhérents, le président de la coordination de la section 6 de l'URD a rassuré que le parti de feu Soumela Cissé se porte bien dans sa circonscription. La force montante, ça se confirme. Aujourd'hui, c'est une consécration de ce slogan, la force montante. L'URD est un parti qui ne fait pas de différence ou de distinction entre nouveaux et anciens adhérents. J'invite ici tout un chacun ici présent de se donner la main, pour faire de notre parti la première force politique au niveau national. La troisième vice-présidente du parti, au nom du bureau exécutif de l'URD, a exprimé toute sa satisfaction de voir les membres de CPR rejoindre la famille URD. Ça nous fait plaisir d'autant plus qu'aujourd'hui, lorsqu'on se rend compte de la multiplicité des partis politiques aujourd'hui, il y en a presque 300, qu'il y a un parti, des militants, des cadres, des élus, qui décide de venir rejoindre la grande famille URD, c'est une très grande fierté pour nous. En plus des militants de la CPR, Traoré Fatoumata Traoré, ex-4e vice-présidente de l'UDD et maire délégué des logements sociaux, a aussi rejoint les rangs de l'URD. La situation est tendue depuis des mois entre le gouvernement malien et le groupe Barrick Gold, une société minière qui opère au Mali depuis plusieurs années. Les autorités maliennes reprochent à la société minière canadienne le non-respect de ses engagements, ce que rejette cette dernière tout en promettant le respect de l'accord conclu entre les deux parties. Commentaire Alamako Djabati. Dans un communiqué conjoint, le ministre de l'Économie et des Finances et celui des Mines informent l'opinion publique nationale et internationale que le groupe Barrick Gold n'a pas honoré les engagements auxquels il a souscrit dans l'accord conclu et dont la mise en œuvre a commencé le 4 octobre 2024. Par ailleurs, précise le communiqué conjoint, compte tenu de la nature des infractions relevées, notamment celles relatives à la responsabilité sociétale et environnementale et à la réglementation des changes, ainsi que des risques sérieux qui pèsent sur la continuité de l'exploitation du groupe au Mali, dont l'un des permis d'exploitation expire au début de l'année 2026. Le gouvernement de la République du Mali a décidé de tirer toutes les conséquences de droits découlant des actes posés par la société Barrick Gold. Le gouvernement de la République du Mali continue à œuvrer pour une exploitation des ressources minérales qui tient compte de l'intérêt des populations et des travailleurs, promet le communiqué. En réponse à cette accusation des autorités maliennes, Barrick Gold Corporation rejette les allégations du ministère malien des Mines et du ministère des Finances selon lesquelles elle n'aurait pas respecté les engagements pris dans le cadre d'un accord visant à répartir plus équitablement l'exploitation des ressources minérales au profit de toutes les parties prenantes. Ce protocole d'accord selon Barrick Gold vise à régler les différends en suspens et à établir les principes qui guideront le partenariat de Barrick avec le gouvernement à l'avenir, y compris une augmentation de la part de l'État dans les bénéfices économiques générés
par le complexe de Lolo-Gungoto. Dans une réponse à l'accusation malienne, la société minière informe qu'en début octobre, elle a effectué un paiement de 50 milliards de francs CFA, 85 millions de dollars au gouvernement dans le cadre des négociations en cours. Depuis lors, elle a maintenu ses efforts pour collaborer avec le gouvernement. Bien que Barrick ne reconnaisse aucune responsabilité, elle a choisi d'agir de bonne foi en tant que partenaire de longue date du Mali dans le but de résoudre les différends en suspens au moyen de ce protocole d'accord. Deux organisations syndicales des travailleurs du secteur minier en grève à Kalana. En effet, les deux syndicats, Segmima, section du commerce des mines et des industries du Mali, et Waraba Mining de la société Fabula Gold SA dans le cercle de Yanfouila ont déclenché le 24 octobre une grève de 48 heures. Ils revendiquent le paiement de gratification au 3e mois, la régularisation des cotisations de l'INPS, la mise à la disposition de la situation des redéployés et leur reclassement en fonction des catégories, entre autres. Selon les responsables syndicaux, si leurs doléances ne sont pas satisfaites, une grève de 5 jours sera observée. Les rideaux sont tombés ce jeudi 24 octobre sur la 5e édition de la foire numérique agricole tenue à Koulikoro du 22 au 24 octobre 2024. L'objectif de cette foire est de promouvoir la digitalisation de l'agriculture du Mali et par la même occasion booster la productivité. Pour ce faire, le réseau Agrovision Sahel propose 59 solutions. Le point avec Bakari Msidibé. Engagé dans une dynamique de moderniser l'agriculture au Mali et dans le Sahel, le réseau Agrovision Sahel et ses partenaires ont organisé la 5e édition de la foire du numérique pour le développement agro-silvopastoral à Koulikoro. Ces 3 jours de rencontres ont été des occasions de rencontres, de découvertes et de partage d'expériences entre les acteurs agricoles. Aujourd'hui, nous sommes à 59 solutions numériques qui soutiennent le développement agricole. Tout cela pour dire que le numérique est un facteur de création d'emplois, c'est un facteur de paix, de cohésion sociale. Et c'est ce qui nous amène aussi à remercier les plus hautes autorités du Mali qui nous accompagnent dans cette approche. La particularité aussi est qu'on appelle quelque chose qu'on appelle le hackathon, qui est un espace d'échange et de partage qui permet aussi aux jeunes startups de développer des solutions numériques adaptées. Parce que c'est l'agriculteur qui est écouté, c'est l'agriculteur qui exprime ses besoins et que les jeunes le traduisent en action à travers une solution numérique pour soutenir le développement de l'agriculteur et les jeunes aussi se développent à travers ça. La région de Koulikoro, avec son immense potentiel agricole, est au centre de cette transformation agricole selon les autorités locales. Aussi, cette foire a permis la signature d'environ une dizaine de conventions pour la promotion du secteur agro-silvopastoral malien. Le conseil régional a pris le devant. Nous avons construit une centre agro à Kati. Donc, cette centre agro est faite pour la promotion des filières agricoles. Dans ce cas, c'est pour cette raison nous soutenons ce projet jusqu'à ce que vraiment tout le Mali puisse en avoir besoin de ce projet-là. L'intégration du numérique dans les différentes chaînes de valeur agro-silvopastorales permet de renforcer la sécurité alimentaire. Pour y parvenir, des recommandations ont été formulées par les organisateurs de cette activité. Il s'agit entre autres mettre en place un comité restreint pour suivre la relance du programme du pôle numérique agricole du Mali dans la région de Koulikoro. Il est également important d'élaborer un catalogue de solutions et applications numériques validées pour le développement des chaînes de valeur agricoles, un outil indispensable pour guider nos producteurs dans le choix des technologies les plus adaptées à leurs besoins. Il est essentiel de mettre en lumière les modèles de parcours de jeunes start-up afin de partager leur succès, mais aussi les difficultés qu'ils ont rencontrées et les perspectives d'avenir qui s'offrent à eux.
En termes de perspectives pour le développement de l'Afrique à travers le digital agricole, la participation des autres pays de l'Alliance des États du Sahel est prévue pour la prochaine édition. L'initiative est soutenue financièrement par l'Agence belge de développement ENABEL et d'autres partenaires. La remise d'attestation de participation a mis fin à la cérémonie aux activités de la 5e édition de la foire du numérique agricole. Le siège de la Centrale démocratique des travailleurs du Mali a servi de cadre aux travaux du 2e congrès ordinaire du syndicat national des forestiers du Mali. L'ordre du jour portait sur la présentation du bilan du bureau sortant et l'élection du nouveau. Gabriel Keita, compte rendu. Le renouvellement de l'instance dirigeante du SYNAFOMA a eu lieu ce samedi. Conformément à ce texte, comme prévu, le bureau sortant, à travers son secrétaire général, a présenté le bilan de son mandat. En ce qui concerne le bilan de notre mandature, il est jugé satisfaisant à travers un certain nombre de changements notoires, à savoir, entre autres, l'éruption de la direction nationale des eaux et forêts en direction générale, dotation des agents en tenue et en équipement militaire, exécution d'un certain nombre de points du PV de conciliation signé entre le syndicat et le gouvernement, la relecture de certains textes en cours, notamment celles régissant la gestion des retours des agents des eaux et forêts, etc. En plus de ces points cités ci-dessus, nous avons contribué aux activités de promotion et de visibilité du syndicat à travers des diverses rencontres et d'autres activités de mobilisation en lien avec la négociation syndicale. Au terme des travaux de ce 2e congrès ordinaire, c'est le sergent Assouman M. Touré qui a été élu à l'unanimité secrétaire général du SYNAFOMA pour un mandat de 5 ans. Je m'engage à être à l'écoute de vos préoccupations et à travailler pour représenter nos intérêts collectifs. Ensemble, nous allons bâtir un avenir où chaque membre se sent valorisé et écouté. Notre mandat est placé sous les signes de la prise de conscience, de la responsabilité et de la participation. J'ai retenu l'engagement du bureau que j'ai l'honneur de conduire, d'être ce syndicat respectueux des textes nationaux et conventions internationales, profondément attaché au dialogue sincère et positif et surtout respectueux des engagements pris à son nom ou au nom de sa centrale syndicale. Aujourd'hui, une paille se tourne et je tiens à saluer le travail accompli par le secrétaire général sortant et son bureau. Le représentant de la Centrale démocratique des travailleurs du Mali a profité de l'occasion pour évoquer la disparition de Daouda Konaté, secrétaire général de la section syndicale des surveillants de prison. Depuis hier, notre camarade de lutte, secrétaire général de la section syndicale des surveillants de prison, a disparu et à la date d'aujourd'hui, on ne sait pas où il se trouve. On était obligé de concentrer l'entièreté de l'équipe à la recherche et à l'identification où se trouve notre camarade commandant Daouda Konaté. Au cours des travaux du 2e congrès ordinaire du syndicat national des forestiers du Mali, des associations de reconnaissance ainsi que des tiwara ont été décernés à des syndicalistes pour leur engagement. Éducation, la première édition du concours d'excellence de l'Institut supérieur des technologies économiques, comptables et commerciales a eu lieu ce samedi 26 octobre 2024 au sein de l'établissement 6 à Bako-Djikoroni. Ce concours a été initié pour promouvoir la culture de l'excellence et inciter les jeunes à travailler davantage. Le compte-rendu est signé Lassine Diakité, Zakaria Oumar Keita. Pour jouer sa partition dans la promotion d'une éducation de qualité au Mali, l'Intexsup a organisé ce concours afin d'octroyer des bourses d'études aux meilleurs nouveaux bacheliers ou encore de réduire les frais de scolarité. Près de 200 nouveaux bacheliers ont participé et ils ont été choisis suivant des critères précis. Nous sommes à la première édition du concours d'excellence, une initiative très salutaire parce que nous permet, nous, au niveau de la pédagogie, d'apprécier le niveau des candidats, mais surtout d'avoir de très bons candidats pour effectivement renforcer leur formation. Et les conditions, effectivement, n'étaient pas difficiles. La première des conditions à remplir, c'est effectivement être détenteur du bac.
détenteurs de bac ou du BT. Le concours est ouvert à toutes les disciplines. Ça veut dire que le bac, nous avons effectivement des littéraires, les séries TLL, TAL, TSS. Et au niveau du professionnel, nous avons effectivement le BT en comptabilité, le lycée, la TESCO. Nous avons effectivement des candidats du lycée technique également qui ont pu postuler. Dans ce contexte économiquement difficile, ce concours permettra de soulager les parents d'élèves car tous les participants bénéficieront d'une grande réduction sur leurs frais de formation. Tout en félicitant les gagnants pour leur succès au baccalauréat, le promoteur de l'Intexsup a exposé aux candidats la qualité de la formation dispensée par son établissement. Nous sommes un établissement d'enseignement supérieur. Nous organisons cette activité-là qui est un test à l'issue duquel nous allons octroyer des bourses gratuites, des bourses à 75%, c'est-à-dire 75% prise en charge par l'établissement, à 50%, à 25%, mais globalement tous ceux qui ont le courage de venir, tous ceux qui ont accepté de se soumettre à ce test auront une réduction à l'Intexsup pour véritablement soulager la trésorerie des parents en ces moments relativement difficiles. C'est notre objectif donc, c'est de participer à cet effort de prise en charge des frais universitaires, des frais scolaires pour les enfants. Et aussi une manière pour nous de féliciter tous ces jeunes qui viennent d'obtenir le bac. Donc c'est un geste pour les féliciter, les encourager pour les études supérieures de qualité. L'Institut supérieur des technologies économiques, comptables et commerciales Intexsup souhaite pérenniser cette initiative afin de continuer à promouvoir l'excellence. Le Conseil national de transition CNT a organisé hier vendredi 25 octobre une journée sportive et citoyenne au Centre international de conférence de Bamako pour consolider l'esprit patriotique et célébrer la nomination du président du CNT, colonel Maliki Diao, au grade de général du corps d'armée. Écoutons quelques réactions des participants au micro de Zakaria Oumar Keïta. Aujourd'hui, nous sommes là, nous rendons grâce au bon Dieu qui nous a vraiment permis de se regrouper ici dans la bonne humeur afin de célébrer la journée citoyenne sportive. La particularité de cette journée est que, comme vous le savez, la promotion au grade des généraux de certains officiers, dont le président de la transition. Et donc c'est l'occasion pour moi de féliciter le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, également saluer et féliciter tous les promis. Donc autrement dit, à cette journée citoyenne et sportive s'ajoute cette joie que le président du Conseil national de transition veut partager avec l'ensemble du peuple malien. Une occasion pour moi, encore une fois de plus, de rassurer l'ensemble du peuple malien que cette promotion, au-delà du mérite, est une responsabilité de plus. La fonction du général est l'aptitude qu'on doit exercer. Donc même si à un moment donné, certains colonels ont eu à jouer le rôle de général, ont eu à même aller au-delà de certaines réalités, était tout simplement dans le but vraiment de sauver un État qui était pratiquement à genoux. Je pense que c'est la volonté du peuple qui a permis vraiment que ce rêve soit vraiment une réalité. Et donc je voudrais également saluer la résilience de l'ensemble du peuple malien qui a bien voulu placer leur confiance vraiment à l'armée et particulièrement à certains officiers. Inch'Allah, je ne vais jamais démériter. Et c'est pareil pour tous les officiers. Nous n'avons que ce Mali et Inch'Allah, nous allons faire de notre possible, sinon aller même au-delà de notre possible.
à 7 h du matin, le dernier vendredi du mois, pour la journée citoyenne. C'est le Mali quoi? C'est le Mali nouveau. C'est une habitude qu'il faut prendre. Et vous avez vu, en début d'activité, nous avons fait la levée de drapeau d'abord. Et l'hymne national a été chantonné. Ça, c'est le Mali nouveau. Et je suis sûr que l'éducation civique qui contribue au développement du corps humain contribue aussi au développement de l'esprit humain. C'était là l'essentiel des informations à retenir dans ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Excellent week-end à tous. À bientôt.